Dans CE Tutoriel MailerLite, vous allez apprendre étape par étape comment configurer votre marketing par email avec MailerLite de la bonne manière. Nous allons couvrir chaque étape, depuis l'inscription et l'approbation par MailerLite jusqu'à la création d'une page d'atterrissage et d'une campagne email à partir d'un modèle vierge, puis jusqu'à la publication et l'envoi de votre premier email. Donc, même si vous n'avez aucune expérience avec MailerLite ou le marketing par email, mais que vous souhaitez lancer une campagne d'emailing réussie pour vous-même, votre entreprise ou vos clients, alors cette vidéo est faite pour vous. Et vous pouvez me faire confiance là-dessus car je fais du marketing par email depuis plus de 8 ans maintenant. Alors, commencez par cliquer sur la description de cette vidéo ou rendez-vous sur CE Lien où vous pourrez vous inscrire au plan gratuit de MailerLite tout en ayant accès à leurs fonctionnalités premium pendant 30 jours sans frais supplémentaires. Plus tard dans cette vidéo, je vous donnerai un accès spécial à mon guide en 8 étapes pour créer des lead magnets qui convertissent si vous décidez de choisir MailerLite via mon lien spécial ci-dessous. Cette ressource vous aidera à lancer une campagne d'email marketing puissante et à fort taux de conversion qui vous apportera les prospects dont vous avez besoin pour votre entreprise. La première étape consiste à créer et configurer un compte MailerLite et nous pouvons le faire en cliquant sur « S'inscrire gratuitement ». Ensuite, vous devrez renseigner le nom de votre entreprise, votre nom, votre adresse email et votre mot de passe, puis cliquez sur « Créer un compte ». Choisissez ici vos options préférées et cliquez sur « Continuer ». Ajoutez des informations sur votre entreprise, cliquez de nouveau sur « Continuer », puis vous devrez saisir l'adresse de votre entreprise ici. Cela permet de s'assurer que vous respectez la politique d'envoi d'email de MailerLite. Cliquez sur « Continuer », puis vous devrez vérifier votre adresse email. Depuis votre boîte de réception, ouvrez l'email et cliquez sur « Vérifier l'adresse email ». Vous serez alors redirigé vers le tableau de bord MailerLite indiquant que la création du compte a bien été finalisée. Vous aurez maintenant accès à la création de campagnes, à la gestion de vos abonnés, à la création de formulaires et à l'envoi d'automatisation. Mais avant de faire tout cela, je vous recommande vivement de connecter d'abord une adresse email professionnelle à votre compte. Cela nécessitera bien sûr d'avoir votre propre nom de domaine, mais c'est très utile car cela donne une image plus professionnelle et réduit les risques que vos emails atterrissent dans la boîte de spam. Donc, dans CECAS, au lieu d'utiliser mon compte Gmail, je vais utiliser mon adresse email de mon nom de domaine. Adresse email du nom de domaine comme$.com. Et nous pouvons ajouter cette adresse email en allant dans Paramètres du compte, puis en cliquant sur Domaine, puis sur Ajouter un domaine ici. Saisissez votre adresse email, puis cliquez sur Enregistrer. Une fenêtre va alors s'ouvrir pour vous permettre de connecter votre domaine à MailerLite. Vous cliquez sur Continuer. Maintenant, il peut détecter que mon nom de domaine est chez Cloudflare, donc je vais cliquer sur « Autoriser avec Cloudflare ». Connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur « Autoriser ». Et maintenant, la configuration est en cours. Vous pouvez voir ici que les modifications peuvent prendre jusqu'à 48 heures, mais d'après mon expérience personnelle, c'est généralement beaucoup moins. Cliquez sur « Terminer ». Revenez vérifier dans les prochaines 24 heures pour voir si cela a été approuvé. Nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Revenons à notre tableau de bord. L'étape suivante consiste à ajouter des abonnés à MailerLite. Cela signifie que si vous avez des abonnés provenant d'autres plateformes que vous souhaitez transférer vers MailerLite, nous allons le faire maintenant. Mais si CE n'est pas le CIAS, vous pouvez passer à l'étape suivante. Très bien, nous allons aller dans « Abonnés » puis cliquer sur « Ajouter des abonnés ». Vous aurez alors différentes options pour transférer vos abonnés. Vous pouvez importer à partir d'un fichier CSV, copier-coller ou même importer facilement depuis des plateformes comme MailChimp. Mais toutes les plateformes d'email vous permettront de télécharger vos abonnés dans un fichier CSV, donc je vais utiliser cette méthode ici. Cliquez maintenant ici, choisissez le fichier à partir duquel vous souhaitez importer vos abonnés, puis cliquez sur « Importer les abonnés ». Faites défiler jusqu'en bas, assurez-vous que tout est correct, puis cliquez sur « Terminer l'importation ».
Et maintenant, vous pouvez voir que j'ai 2 nouveaux abonnés ajoutés et si vous retournez sur la page des abonnés, vous verrez que mon total est passé à 3. La prochaine étape est de comprendre la différence entre les groupes et les segments pour vos abonnés. Les groupes vous permettent donc d'organiser vos abonnés en fonction de leur centre d'intérêt et de leurs actions. Cela peut donc faire la différence selon que vous obtenez vos prospects via un site web ou les réseaux sociaux. Je peux donc aller sur Créer un groupe et par exemple, CES Prospects viennent d'Instagram, alors je vais cliquer ici, taper Leads Instagram et cliquer sur Créer. Nous pouvons maintenant voir le groupe et vous pouvez ajouter des conditions pour vous assurer que les abonnés correspondent à cette catégorie. Cela peut donc être une source d'inscription, EST, puis vous pouvez sélectionner le formulaire web ou l'API indiquant que l'abonné vient d'Instagram, alors vos abonnés apparaîtront ici. La différence ici, c'est que les segments sont des listes dynamiques de vos abonnés basées sur leurs attributs et comportements actuels. Une fois que vous avez le groupe, vous pouvez segmenter différents abonnés à partir de CE Group. Donc, si je vais sur créer un segment, vous voudrez peut-être segmenter vos abonnés Instagram qui viennent d'Australie. J'utiliserai alors un nom comme Leads Instagram Oz, puis je clique sur Créer. Maintenant, je sélectionne le filtre ici et je choisis Emplacement Est. Maintenant, choisissez le pays comme étant l'Australie. Désormais, toute personne venant d'Australie apparaîtra ici. Cela va vous être très utile lorsque vous serez prêt à envoyer des emails ciblés. Maintenant que vous comprenez tout sur les abonnés, vous êtes prêt à créer votre première campagne d'email ou newsletter. Et pour cela, nous allons cliquer sur Campagne, puis sur Créer, et 5 options différentes vous seront alors proposées. Si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez alors choisir CES autres options comme les campagnes de test AB, mais pour l'instant, je vais simplement commencer avec une campagne classique. Cliquez sur Continuer, puis ajoutez un nom de campagne. Cela peut être n'importe quoi, car CE nom ne sera pas visible par vos abonnés. Ajoutez un objet, et si vous avez un point de départ, mais que vous manquez d'idées, MailerLite peut aussi vous aider en cliquant sur Suggérer ici. Maintenant, sous Expéditeur, utilisez votre nom ou le nom de votre entreprise et vous pouvez voir ici que l'email utilisé est l'adresse professionnelle que j'ai ajoutée au début. Ajoutons maintenant un pré-en-tête. C'est le texte qui s'affichera sous votre titre avant que l'on ouvre l'email, donc rendez-le accrocheur également. Pour le destinataire, vous pouvez sélectionner tout le monde ou choisir les segments et groupes que vous avez également créés. Choisissez-en un et cliquez sur Sélectionner. Et une fois que vous avez fait cela et que vous êtes satisfait, cliquez sur Suivant. MailerLite vous propose de nombreux modèles différents que vous pouvez utiliser immédiatement. Mais dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment en créer un vous-même. Nous allons donc choisir Commencer à partir de 0. Vous aurez alors 3 options différentes. L'éditeur glisser-déposer, l'éditeur de texte enrichi ou si vous êtes à l'aise avec le code, vous pouvez choisir l'éditeur HTML personnalisé. Mais pour moi, et c'est CE que je recommande à la plupart des gens, c'est d'utiliser ici l'éditeur glisser-déposer. Vous allez maintenant voir apparaître CE modèle d'email assez vierge. Je vais en supprimer la majeure partie car cela ne nous concerne pas ici. Vous pouvez passer la souris dessus et cliquer sur Subprimer. Je vais garder CE pied de page ici car il contient tous les réseaux sociaux et le bouton de désabonnement pour vos abonnés. Maintenant, si vous allez sur la partie gauche ici, vous verrez tous les différents blocs que vous pouvez rapidement et facilement insérer une fois que vous les avez choisis. Donc pour cet email, il s'agira simplement d'un email de contenu général. Je vais donc aller dans Contenu et j'aimerais aussi avoir une image, alors je vais simplement choisir quelque chose comme ceci où il y a une image, un titre du texte puis un bouton à la fin. Je vais donc cliquer, faire glisser et le déposer ici. Maintenant, nous pouvons commencer à remplir et à ajouter des informations. Ceci est donc un exemple fictif que j'ai préparé plus tôt. Pour l'image, il vous suffit d'aller dessus, de cliquer sur « Remplacer l'image »,« Télécharger », choisir l'image que vous voulez, puis cliquer sur « Insérer ». Et voilà, vous avez l'image. Et maintenant, pour mon titre, je vais utiliser le même qu'avant. Sélectionnez ceci et cliquez sur « Coller ». Et voici le texte que je vais utiliser, puis je renomme le bouton.
Je peux aussi changer les couleurs en allant ici et en sélectionnant une couleur différente. Cliquez sur Enregistrer. Ou si je veux un fond sombre, je peux aller dans l'arrière-plan, le changer pour un fond plus foncé et l'enregistrer aussi. Et n'oubliez pas d'ajouter ici les liens corrects vers vos réseaux sociaux. Et si cela vous convient et que vous souhaitez passer à l'aperçu et au test, cliquez sur Mode aperçu pour voir à quoi cela ressemblera réellement une fois ouvert. Et si vous voulez tout vérifier une seconde fois, vous pouvez aussi aller ici et cliquer sur Envoyer un email de test. Cliquez sur Envoyer le test, puis allez sur votre adresse email et vérifiez le mail réel pour voir si tout vous convient et si tous les boutons fonctionnent. C'est toujours une vérification essentielle. Si cela vous convient et que vous souhaitez conserver CE modèle pour vos futurs emails, vous pouvez également aller dans Actions, cliquer sur Enregistrer comme modèle, le nommer, puis cliquer sur Enregistrer. CE modèle sera désormais disponible pour une utilisation ultérieure. Maintenant, si nous avons terminé la modification, vous pouvez cliquer sur Terminer la modification. Vous allez maintenant voir un résumé de cet email, CE, qui vous donnera une seconde chance de tout vérifier et de le modifier si besoin. Et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez programmer votre campagne. Il y a ici 4 options différentes. Vous pouvez soit l'envoyer maintenant, l'envoyer plus tard, choisir un fuseau horaire ou laisser MailerLite utiliser leur système d'envoi intelligent qui envoie lorsque la plupart de vos abonnés sont les plus susceptibles d'interagir. Pour cet exemple, je vais simplement cliquer sur Envoyer maintenant puis sur Envoyer. Confirmez que vous avez lu tout cela, assurez-vous de ne pas enfreindre leurs règles, puis cliquez sur Confirmer. Et une fois que l'email a été envoyé, il apparaîtra dans la section Envoyer ici. Vous pouvez également voir des statistiques comme le nombre de destinataires, le taux d'ouverture, le taux de clic, puis le taux de clic par ouverture. Et si vous souhaitez plus d'informations sur les statistiques, vous pouvez également cliquer sur Voir le rapport. Et vous pouvez voir plus d'informations ici. Maintenant que vous savez comment envoyer des emails à vos abonnés, il vous faut ensuite savoir comment collecter les adresses email de vos abonnés. Et nous pouvons faire cela en utilisant la section Formulaire. Il existe maintenant 3 types de formulaires. Le premier est un formulaire pop-up qui peut apparaître après une certaine action ou après un délai d'attente. Le suivant est le formulaire intégré. Ceux-ci peuvent être intégrés dans le pied de page de votre site ou dans un article de blog, par exemple. Et enfin, le formulaire de promotion. C'est plutôt une annonce ou un pop-up promotionnel pour diriger le client vers un autre endroit. Nous allons donc revenir en arrière et utiliser ici les pop-up. Cliquez sur Créer, donnez-lui un nom. Maintenant, choisissez le groupe auquel vous souhaitez envoyer vos emails. Cliquez à nouveau sur Continuer. Vous allez maintenant voir différents modèles de pop-up que vous pouvez utiliser. Sur la gauche, vous pouvez voir que MailerLite les a classés dans différentes catégories. Comme j'essaye de collecter des prospects, je vais choisir Génération de leads. Et pour moi, je trouve toujours que la simplicité est la meilleure option et cela donne aussi un meilleur taux de conversion. Je vais donc simplement choisir celui-ci et cliquer sur Choisir. Maintenant, faisons les ajustements nécessaires. Tout d'abord, pour le type de pop-up, vous pouvez le changer en flottant CE qui fera apparaître la fenêtre en bas de l'écran ou vous pouvez choisir le mode plein écran qui occupe tout l'écran. C'est entièrement à vous de décider. Je vais simplement revenir à la version Lightbox et maintenant je vais faire quelques ajustements. J'ai modifié tous les textes que je voulais. Vous pouvez modifier les titres, les sous-titres, les boutons. Et maintenant, dans le champ Nom et Email, vous pouvez choisir CE que vous souhaitez collecter en cliquant sur Modifier ou même ajouter un champ, par exemple le nom de famille, si vous le souhaitez. Je ne vais pas le faire ici. Et maintenant, pour changer l'image, il me suffit de cliquer ici pour télécharger l'image que je veux. Je vais en sélectionner une existante et cliquer sur Insérer. Et la prochaine chose à personnaliser est le message de la page de réussite. C'est la page que votre abonné verra une fois qu'il aura rempli SES Informations et cliqué sur Suivant. Je vais donc ajuster le texte ici. Et maintenant, vous devez vous assurer que vos profils de réseaux sociaux sont ajoutés ici. Vous pouvez aller dans Paramètres pour les modifier, puis ajouter les liens corrects.
Si vous ne souhaitez pas utiliser de liens vers les réseaux sociaux, vous pouvez aussi toujours les supprimer en cliquant sur la case, puis en appuyant sur Supprimer. Maintenant, une fois que tout cela vous convient, nous sommes prêts à cliquer sur Terminer la modification. Cela vous amènera à l'étape suivante où différents déclencheurs possibles pour votre pop-up vous seront présentés. Par exemple, ici, vous pouvez attendre 5 secondes avant que le pop-up n'apparaisse ou bien l'ajuster à 10 secondes. C'est entièrement à vous de décider. Ou vous pouvez aussi le faire apparaître lorsque l'utilisateur fait défiler 50% ou plus de la page. Vous pouvez également le faire apparaître avant que l'utilisateur ne ferme la page. Je vais laisser toutes CES options activées pour l'instant. Vous pouvez choisir la fréquence et vous pouvez aussi programmer son apparition à un moment précis. Et voici la visibilité qui détermine sur quel appareil et sur quelle page il apparaîtra. Une fois que vous êtes satisfait de CES paramètres, cliquez sur Enregistrer les modifications. Maintenant, tout CE que vous avez à faire, c'est cliquer sur Copier ici et coller CE JavaScript dans la balise Aide de votre site Web. Si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas. Tous les fournisseurs d'hébergement pourront vous aider. Il vous suffit de contacter leur service client et ils vous guideront étape par étape. Ou si vous avez un développeur, donnez-lui simplement CE code. Et nous allons cliquer sur Continuer. Et c'est tout. Votre formulaire est maintenant en cours de création. Et si vous êtes prêt à le mettre en ligne, il vous suffit d'aller dans Statut et de l'activer. Une autre chose à savoir, c'est que votre pop-up sera toujours en double opt-in. Si vous ne voulez pas cela, il vous suffit de désactiver cette option. Ou aller dans la section Double opt-in et activer ou désactiver-la selon vos besoins. Une fois que vous commencerez à recevoir des emails, vous pourrez également aller dans la section Analytique pour consulter vos statistiques et l'optimiser afin d'obtenir encore plus de conversions. Donc, si vous voulez collecter des emails, mais que vous n'avez pas de site web ou que vous ne souhaitez pas en créer un parce que vous pensez que c'est trop compliqué, vous pouvez le faire directement depuis MailerLite en allant dans Sites. Et vous pouvez créer une page d'atterrissage ou même un véritable site web complet avec MailerLite. Mais dans cet exemple, je vais simplement créer la page d'atterrissage, cliquez sur Créer, donnez-lui un nom. Cliquez sur Enregistrer et Continuer. Sélectionnez le groupe dans lequel vous souhaitez stocker les emails de vos abonnés, puis cliquez sur Continuer. Maintenant, encore une fois, vous pouvez soit commencer de zéro, le construire avec l'IA, ou choisir un modèle existant. Comme je vous ai déjà montré comment commencer de zéro à l'étape précédente, cette fois, je vais simplement créer un petit concours. Celui-ci a l'air assez simple. Je vais choisir celui-là. Maintenant, je veux juste cette section simple, donc tout le reste peut être supprimé. Il suffit simplement de tout supprimer. Et maintenant, il ne reste plus que l'entête et le pied de page. Si vous voulez vous en débarrasser aussi, il suffit d'aller dans Paramètres et de les retirer. Nous avons donc maintenant une page épurée sur laquelle nous pouvons modifier et ajouter le texte que nous voulons. Je vais le faire rapidement maintenant. Maintenant que j'ai modifié le texte, nous allons éditer le champ du formulaire. Si vous avez besoin d'ajouter d'autres champs, comme un nom de famille, vous pouvez cliquer dessus. Mais dans CE CAS, je suis content de le laisser tel quel. Maintenant, pour l'image que vous voyez à l'écran, CE sera un aperçu détaillé et complet de l'e-book exclusif que je suis sur le point de vous fournir. Et insérez ici, s'il vous plaît, le contenu pertinent pour illustrer parfaitement CE. Et voilà, c'est propre et épuré. C'est comme ça que je veux que ma page d'atterrissage ressemble. Une fois que vous êtes satisfait de la page d'atterrissage, vous devrez ensuite modifier la page de confirmation. Dans CEK, je vais supprimer ceci et changer le texte. Je change l'image une fois de plus. D'accord? Une fois que tout cela vous convient, vous cliquez sur « Terminer l'édition ». Maintenant, sous URL de la page d'atterrissage, vous ne pourrez pas modifier le lien URL car vous êtes sur le plan gratuit, mais une fois que vous aurez effectué une mise à niveau, vous pourrez le faire. Mais pour l'instant, je vais simplement changer ceci par un texte personnalisé et sous le favicon, qui est cette petite icône à côté du titre de votre page dans l'onglet du navigateur, je vais aussi le remplacer par mon propre logo personnalisé.
Maintenant, dans les paramètres, le titre de la page, les mots-clés et la description de la page sont très importants si vous souhaitez essayer de référencer votre page ou la faire apparaître sur Google. Et puis, il faudra aussi autoriser les moteurs de recherche à indexer la page d'atterrissage en cliquant ici également. Je n'en ai pas besoin pour cet exemple, donc je vais cliquer sur Enregistrer et continuer. Mais si c'est votre cas, assurez-vous de bien remplir vos mots-clés ici, c'est très important. Voici maintenant un aperçu de ma page d'atterrissage et une fois que vous êtes satisfait et que vous souhaitez la mettre en ligne, il vous suffit de cliquer sur Publier ici. Vous allez donc copier ce lien et l'envoyer aux personnes dont vous souhaitez collecter les adresses e-mail. C'est donc très pratique pour collecter des emails via une page d'atterrissage, mais CE n'est pas idéal d'envoyer CES e-book à nos abonnés un par un manuellement. Il faut qu'il y ait un processus d'automatisation qui puisse faire cela automatiquement dès qu'ils remplissent leurs informations. Et nous pouvons faire cela avec MailerLite en allant dans Automatisation. Nous allons donc cliquer sur Créer et ici, vous pouvez soit commencer à partir de zéro, soit utiliser l'un des modèles disponibles sur MailerLite. Ils sont très utiles, mais dans CECAS, je vais simplement vous montrer comment faire les bases vous-même. Nous allons donc commencer à partir de zéro. Entrez un nom, puis cliquez sur Commencer la création. Cela nous amène donc à un modèle vierge en glisser-déposer où vous devez configurer un déclencheur de workflow pour commencer. Donc, sur le côté droit, sous déclencheur, vous allez sélectionner ici et je vais utiliser lorsque l'abonné rejoint un groupe. Cliquez dessus, puis dans la section groupe, choisissez celui que vous souhaitez. Ensuite, nous allons cliquer sur Enregistrer et vous verrez la mise à jour ici en haut. Donc maintenant, une fois que j'ai configuré le début ou lorsqu'un abonné rejoint CE Group, une automatisation d'email sera déclenchée, je peux ajouter l'étape suivante qui est d'envoyer un email et c'est dans cet email que je vais joindre l'e-book et le leur donner. Le vôtre peut être différent, mais ceci est un exemple pour que vous compreniez. Maintenant, sous nom de l'email, c'est juste pour que vous puissiez le reconnaître. Vos abonnés ne le verront pas. Maintenant, dans la case Objet, CE sera le titre de l'email que votre abonné verra. Donc, je vais écrire Bienvenue et je vais ajouter une personnalisation en insérant leur prénom ici, CE, qui augmente les chances qu'ils cliquent dessus. Gardez-le court et percutant, et pour CE qui est de l'expéditeur, il s'agit du nom de l'entreprise et l'adresse e-mail de l'expéditeur est celle personnalisée que j'ai configurée au début. Maintenant, une fois que je suis satisfait de tout cela, je clique sur Concevoir l'email. Cela nous ramène aux étapes précédentes où nous créons des emails soit à partir d'un modèle, soit à partir de celui que j'ai créé avec vous depuis le début. Pour cet exemple, je vais simplement choisir celui que j'ai créé, même si en réalité CE serait l'email auquel j'attacherai l'e-book. C'est donc ici que l'automatisation peut devenir vraiment puissante. Par exemple, disons que je veux définir une condition pour envoyer un autre email de rappel afin d'ouvrir CE premier email s'ils ne l'ont pas fait. Je peux alors cliquer sur le plus, puis sur Delay. Je vais choisir un jour, CE, qui signifie que je leur enverrai un autre email dans un jour à partir de maintenant s'ils ne l'ouvrent pas. Donc, je vais dans Conditions, je définis la condition, puis je clique sur Activité de la campagne. Donc, je vais sur CED Email 1 que j'ai ajouté, je choisis non pas cliquer sur un lien spécifique, j'ajoute l'URL, puis je clique sur Enregistrer. Ainsi, cette automatisation signifie qu'une fois que j'ai envoyé l'email original qui contient l'e-book, si j'attends un jour et que l'abonné n'a pas cliqué sur ce lien pour ouvrir l'e-book, il recevra un email de relance de ma part. Je peux donc ajouter un email de relance. Mais s'ils ont bien ouvert l'e-book, alors ils recevront un email différent de ma part dans le prochain email de la séquence. Et vous pouvez voir que cette automatisation peut être très puissante et elle peut continuer encore et devenir de plus en plus grande. Je vous recommande de rester simple au début, mais vous pouvez voir à quel point cela peut être puissant et cela peut devenir un outil très utile pour vos campagnes d'email marketing. Ceci est une petite note concernant mon offre de bonus pour vous. Si vous décidez d'obtenir MailerLite via mon lien, vous pouvez aller ici pour récupérer le bonus.
C'est aussi simple que ça. Maintenant que vous êtes devenu un expert dans la création de tunnels d'email avec MailerLite, la prochaine étape est de développer votre source de trafic pour obtenir des prospects de qualité et cette prochaine vidéo va justement vous aider à le faire. Alors allez-y et on se retrouve dans le prochain tutoriel.